Salut, c'est Fanny. Aujourd'hui je vais vous raconter 5 anecdotes sur mon métier de mannequin. C'est parti! Comme vous le savez, ça fait depuis 2011 que je fais du mannequinat, donc durant toutes ces années il s'est passé quand même pas mal de jobs, pas mal de shootings, pas mal de défilés, et du coup je voulais vous raconter 5 anecdotes qui me sont arrivées. C'est des petits souvenirs drôles où vous allez être choqués, je sais pas, vous me direz dans les commentaires justement ce que vous en pensez. Donc le premier, on commence tout de suite, c'est parti avec le numéro 1, c'est que j'avais peur d'aller à Paris. Bon, je m'explique, ça veut rien dire comme ça, mais au tout début, quand j'avais, je sais pas, je commençais le mannequinat, j'avais 18 ans, donc bon, j'étais quand même grande, hein. C'est bizarre. En fait, il y avait un casting à Paris, qu'on m'avait dit, est-ce que tu veux venir faire le casting, etc. Je crois que j'avais même 2 castings à passer. Et en fait, je me disais, mais je suis jamais allée à Paris toute seule, je sais pas comment je vais faire avec les trains, les RER, les machins, j'étais un peu stressée par ça. Donc je me suis dit, oulala, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je sais pas comment faire. Donc j'ai cherché par tous les moyens quelqu'un qui voulait m'accompagner à Paris. Et évidemment c'était en pleine semaine, donc tous mes potes travaillaient, ma famille aussi, mon frère était en cours, il y avait personne qui voulait venir avec moi. En plus il fallait payer le train, donc voilà, et les transports, etc. Et donc j'étais un peu en panique, je me disais bon, ça me saoule parce que je voulais vraiment pas rater les castings, c'était au tout début, je voulais vraiment tout donner pour y arriver. Et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a accompagnée en fait à Paris pour la journée, c'était ma tante. Donc je la remercierai jamais assez parce que franchement, grâce à elle maintenant je vais à Paris tout le temps, j'y vais comme si c'était chez moi, j'ai plus du tout peur. Et en fait cette première journée à Paris, du coup ça m'a permis de voir un petit peu comment ça se passait, les transports, etc. Parce que j'étais allée à Paris je pense, mais quand j'étais toute petite, et je sais pas pourquoi cette ville elle me faisait peur, enfin elle est hyper grande, c'est une capitale, etc. Donc je me disais oulala, j'ai pas envie de me perdre. Je suis une grande stressée de la vie quoi. Je remercie ma tante qui m'a accompagnée, qui m'a attendue pour les 2 castings, et au final je crois qu'il y en avait 1 sur 2 où j'avais été prise et pas l'autre. Donc voilà, c'était une journée bien sympa. Je me rappelle que je lui avais dit je te rembourserai les billets, merci de m'accompagner. C'était drôle, donc voilà la première anecdote. Puis en plus maintenant du coup ça m'a permis de partir carrément 3 mois en Inde, hein. J'avais plus du tout peur d'aller à l'autre bout du monde. Par contre j'avais peur d'aller à Paris, tu sais. Donc voilà. Une chose à retenir sur cette anecdote, c'est que les amis, il faut pas avoir peur, faut foncer, faut pas réfléchir, pas se poser des questions, pas comme moi. Moi je suis une grande stressée de la vie, je me pose 36 000 questions. Donc voilà, il faut foncer, allez-y, sinon vous allez sûrement rater des choses. Deuxième anecdote, c'était pendant un job, donc là ça faisait déjà 2-3 ans que je faisais du mannequinat. Et on était en plein mois de juillet 2016 je crois. C'était en pleine canicule. Et en fait j'étais dans un job où je devais essayer des maillots de bain pour la marque. C'était les prototypes. Donc ils regardaient sur moi si ça allait ou si ça allait pas, et ce qu'il fallait modifier. J'avais donc la créatrice de la marque et la modéliste qui fait les dessins des maillots, etc. Donc on était 3 et donc tout se passait bien, j'enchaînais les essayages, etc. Et d'un coup, je sais pas, la modéliste elle me dit oui ça va, tu te sens bien, t'as pas trop chaud, etc. Parce qu'un jour il y a une mannequin sur un salon, elle est tombée dans les pommes. Donc ça nous avait marqué et tout. Je dis bah non, là moi ça va, je me sens bien et tout. Et en fait quand elle m'a dit ça, je pense que c'était psychologique carrément, parce que dès qu'elle m'a dit ça, je me suis dit c'est vrai qu'il fait un peu chaud, on est en pleine canicule, je me sens... J'avais des bouffées de chaleur, donc je me suis dit bon, elle aurait peut-être pas dû me dire ça, parce que du coup j'y pensais. Plus j'y pensais et plus j'avais chaud, et d'un coup je suis tombée dans les pommes. Je me suis dit oulala, laisse tomber, je me sentais pas bien, j'avais la tête qui tourne. Et en fait je me suis réveillée par terre, je savais pas ce qui m'arrivait, je savais pas où j'étais. Donc du coup c'était, franchement c'était un peu la honte, mais bon ça on peut pas prévoir. Et c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait. Du coup j'étais complètement à l'ouest. Et elles m'ont donné de l'eau, elles m'ont fait de l'air, etc. pour que je reprenne mes esprits. Mais voilà, je m'y attendais pas, et en fait ça a été psychologique je pense quand elle m'en a parlé, du coup ça m'est arrivé. Après du coup j'ai pas continué le job, hein, parce qu'elles m'ont dit laisse tomber, on va pas finir, tu te sens pas très bien, j'étais toute blanche. Donc voilà, c'était un peu bizarre. D'un côté je m'en voulais, mais d'un côté c'était pas de ma faute. Et puis bon après je pouvais rien faire quoi, donc... Voilà, mais c'est les risques du métier. Pourtant j'avais bien mangé, bien bu, vous inquiétez pas pour ça, mais c'est juste que je crois que c'était la canicule et qu'il faisait super chaud. Et je suis assez sensible à ça en plus, des fois sur scène aussi, quand je fais des défilés, quand je reste trop sous les spots, les lumières, qu'il fait chaud, je me sens des fois j'ai la tête qui tourne un petit peu, donc voilà.
Mais bon, c'est les aléas du métier, les risques du métier, on va dire. Et ça m'est pas arrivé de nouveau, je suis pas retombée dans les pommes depuis 2016 en fait. C'était la première et dernière fois, j'espère. Troisième anecdote, c'était lors de mon voyage en Inde. Alors j'en avais parlé sur mes réseaux sociaux pour ceux qui me suivaient déjà en story. J'étais sur un shooting et il faut savoir que les Indiens ils sont un peu spéciaux. C'était un shooting pour un site e-commerce style un peu Amazon. Et donc je devais shooter des vêtements, des t-shirts, des trucs comme ça. Et là, en fait, en arrivant, ils me disent ouais, il faudrait qu'on te rase les bras. What the fuck? Mais mort de rire, moi ils me disent ça, je dis pardon. Oui, il faut qu'on te rase les bras, on voit trop tes poils sur les photos. Alors je sais pas si vous voyez mes bras, on les voit pas là, mais en fait je suis blonde à la base, moi je suis châtain clair, blond foncé, et donc mes poils sont blonds, on les voit pas en fait, ils sont pas noirs. Je leur dis mais je comprends pas, on m'a pas dit ça, mon agence ils m'ont pas prévenu en fait, donc moi je veux pas, je leur ai dit je veux pas. Surtout que raser ça repousse en plus foncé, plus dur, j'aime pas, je voulais pas du tout. Et je dis franchement si vous m'aviez prévenu avant j'aurais fait une épilation quoi, un truc propre. Mais là je dis non, il a sorti sa tondeuse, j'ai dit mais ça va pas. Et du coup j'ai dit mais ils sont où là, ils sont complètement perchés eux. Et du coup bah voilà que ça appelle mon agence, ils disent ouais elle veut pas se faire raser les bras, on voit ses poils, nanana, parce que eux ils sont hyper stricts, il faut pas qu'il y ait de poils, rien, il faut que ça soit nickel chrome quoi. Et je dis non mais là ils abusent quoi. Et donc mon agence il me parle, ils me disent ouais Fanny s'il te plaît fais-le, c'est un bon job, il faut que tu le fasses. Je dis ouais mais non franchement j'ai peur que ça repousse trop foncé, trop dru, trop... Je voulais pas quoi. Et après j'ai dit bon ok, mais vraiment un tout petit peu. Après ils m'ont dit ok, ils ont passé la tondeuse et fait stop, 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 on touche plus. J'étais au bout, franchement j'étais au bout de devoir accepter ça un peu par dépit. Pour de l'argent quoi, je sais pas si vous serez prêts à tout pour de l'argent mais moi là j'étais au bout hein. Après je souriais même plus sur les photos. Du coup ouais j'ai accepté mais ça va, après ça a pas repoussé, enfin ça a repoussé normalement, j'ai eu de la chance. Mais je le referai plus jamais ça c'est sûr. Quatrième anecdote, c'était il y a pas si longtemps, j'étais à un défilé. Et en fait vous savez pour les défilés ou les shootings ils nous disent d'arriver sans make-up, sans maquillage. Et moi je sais pas, j'avais un truc le matin donc je m'étais maquillée et tout et je suis arrivée et je me suis dit bon je me démaquillerai là-bas quoi, c'est pas grave. Et donc on fait la répète, j'arrive, on fait la répète et après notre boss elle nous dit bon bah passez aux coiffures, maquillage etc. Et là elle me regarde et elle me dit attention vous allez rigoler, elle me dit mais toi t'es venue maquiller, mais comment ça se fait, on t'a dit de pas venir maquiller, franchement va enlever tes faux cils là. Mort de rire, va enlever tes faux cils. Et je lui dis mais c'est pas des faux cils, c'est des extensions donc je peux pas les enlever en fait. On était mort de rire, même la maquilleuse elle m'a dit mort de rire, va enlever tes faux cils. C'est comme si je dis va enlever tes faux ongles. Bah non en fait, tu vois je peux pas, c'est impossible. Donc là je les remballe en fait et je me suis dit mais déjà elle m'a mal parlé, elle me parle comme une merde et en plus elle croit que c'est des faux cils. Elle a cru que j'allais mettre des faux cils pour l'emmerder quoi. Et c'est des extensions, ça tient 2 mois, je vais pas les enlever pour un défilé. Et en plus de ça c'est fait pour être plus joli donc j'ai dit non mais franchement il y en a ils sont vraiment graves hein. Bon sur le coup ça m'a fait un peu rigoler, je me suis dit je crois qu'elle se rend pas trop compte de ce qu'elle dit. Voilà, elle a cru que j'avais mis des faux cils pour venir au défilé quoi. Bah non, j'ai pas que ça à faire, je sais même pas mettre des faux cils toute seule donc voilà. L'anecdote, des fois il y en a qui pètent plus haut que leur cul hein. Et la cinquième et dernière anecdote, c'était il y a pas si longtemps. Et celle-là, franchement, je suis dégoûtée, trop dégoûtée. En fait, il y a un pote, l'autre fois, il m'appelle, on était samedi. Il me dit ouais, j'ai été pris pour jouer dans la vidéo de Willem et tout, franchement c'est trop bien. Et en plus, il cherche une fille. Donc est-ce que tu veux venir le faire? Est-ce que tu es dispo jeudi, vendredi prochain? Je dis punaise, Willem, je l'adore. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un mec qui fait des courts-métrages sur YouTube. Et j'adore vraiment son travail, il est hyper pro, en plus il a beaucoup de vues, etc. Donc je m'étais dit, ah ouais, franchement j'aimerais trop tourner avec lui, voir l'envers du décor, comment ça se passe le tournage, etc. Donc ouais, vas-y, je suis partante, chaud, go, c'est quand, comment, explique-moi tout. Donc il me dit, bon bah c'est à Angers, il faut que tu prennes ton train, et puis c'est jeudi, vendredi, donc voilà, tiens-moi au jus, machin, nanan. Je lui dis, ok, pas de soucis, je regarde tout ça. Après il me dit, ouais, par contre, il y a peut-être une scène en lingerie, mais bon, on ne te verra pas beaucoup. Donc déjà là, je me suis dit,
attends un peu, demande-lui quand même ce que c'est, parce que moi je voulais pas du tout que ça soit vulgaire, je fais pas trop les trucs trop sexy, trop vulgaires, donc là je lui ai dit ouais, ça dépend ce que c'est, demande-lui, je veux plus d'infos quoi. Il me dit ok, je te tiens au courant. Il me rappelle, il me dit ouais, bah c'est bon, en fait on te verra peut-être pas trop en lingerie, donc t'inquiète pas et tout. Est-ce que ça te va? Je lui dis bah ouais, du coup si on me voit pas trop, c'est bon, y a pas de souci, je le fais. Il me dit oui, mais par contre du coup c'est lundi mardi. Et là, j'ai dit mais lundi mardi c'est genre après-demain. Je lui dis mais je peux pas, je suis à Marseille. Tu me dis d'aller à Angers. Donc là j'étais dégoûtée, j'étais trop au bout. Je n'ai pas pu faire la vidéo de Willem, j'ai dû refuser parce que c'était trop loin et parce que j'étais pas dispo le lundi, mardi. J'étais deg. Donc vous ne me verrez pas dans la prochaine vidéo de Willem. Pourtant j'adore ce gars, j'adore son travail en tout cas et je regarderai dès que ça sort pour voir mon pote aussi dedans. Donc voilà, j'étais un peu deg. Comme quoi le mannequinat c'est toujours des aléas, des trucs imprévus, etc. On peut pas tout choisir, tout décider. J'espère que cette petite vidéo vous a fait rire ou vous a choqué. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à très bientôt. D'ici là, suivez-moi sur Instagram en story. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je réponds toujours. Je vous fais des bisous. Ciao!